c'est Otaku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un autre animé. L'anime est sorti en printemps 2019 donc ça va, c'est pas si loin que ça. L'anime en question s'appelle Ruby Hachi et pour vous faire un petit résumé grosso modo, l'histoire se déroule dans un univers où l'humanité est capable de voyager à la vitesse de la lumière. Les humains sont entrés en contact avec les aliens et depuis ils pratiquent des échanges économiques via le tourisme, via plein d'autres choses. En l'an 51 de l'ère galactique, on suit l'histoire de Ruby Hachi, un trentenaire qui a que de la malchance dans la vie depuis un certain temps. Il a perdu son emploi, sa petite amie l'a quitté, il a failli mourir par un accident de circulation, ils se font pourchasser par des yakuza, bref, que de la malchance. Et comble de malchance, un voleur essaie de lui voler son sac et ses papiers et il s'enfuit avec. Alors qu'il tente de récupérer son sac, Ruby fait la connaissance de Hachikita qui l'a aidé à neutraliser le voleur et lui a rendu son sac. Après ça, on apprend que Ruby est endetté, qu'il a des dettes envers un certain Yang qui lui doit 20 millions de yens, donc c'est beaucoup. Hein. Je sais pas combien ça fait en euros, mais ça doit être beaucoup. Et du coup, il va se faire pourchasser à travers la galaxie par ce fameux Yang, qui n'est pas vraiment un méchant. Yang, c'est pas vraiment un méchant, puisqu'au final, on s'attache quand même au personnage, même s'il est un peu bizarre parfois. Donc, nos deux personnages principaux sont Ruby et Hachi. Voilà, d'où le titre de l'anime en fait, Ruby Hachi. C'est un peu logique, quoi. Donc, pour mon avis personnel, c'est un anime vraiment drôle. Genre, dès le début, t'es déjà dans l'univers humour, un peu à la Space Dandy. L'anime se prend pas vraiment au sérieux, il y a des extraterrestres poulpes, l'histoire sur Pluton aussi, ça m'a bien fait rire. Il y a des trucs loufoques qui font bien rigoler et ça se prend vraiment pas au sérieux. L'histoire est pleine de rebondissements ridicules. Mais on a vraiment envie de voir comment les personnages vont évoluer dans tout ce bazar en fait. Et on s'attache à tous les personnages, que ce soit les pseudo-méchants, parce que franchement c'est pas vraiment des méchants comme je disais tout à l'heure. Comme Ruby, Hachi, Yang, les serviteurs de Yang, enfin on s'attache à tous les personnages, qu'ils soient intéressants ou non d'ailleurs. Pour ce qui est des graphismes, ben c'est pas forcément waouh, hein, c'est normal, c'est cool à regarder, c'est agréable, mais sans plus. Par contre les chara-design j'aime vraiment beaucoup, surtout celui de Hachi, franchement j'adore, je le trouve trop kawaii. Et j'adore franchement le personnage de Hachi, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas un personnage exceptionnel, même si j'avoue que c'est un bon personnage, mais je sais pas pourquoi j'ai préféré ce personnage à Ruby. Après il y a aussi l'opening n'est pas franchement original, il m'a pas fait waouh, même si ça peut passer pour ceux qui apprécient. Mais l'ending lui est vraiment lourd, franchement je crois que c'est l'ending que j'ai le moins passé de toute ma vie en fait. À chaque fois je regarde l'ending au premier épisode pour savoir un peu à quoi il ressemble et après je le passe pour tous les autres épisodes. Là non, pas du tout, là j'ai regardé l'ending à chaque fin d'épisode en complet tellement j'ai bien aimé. D'ailleurs pour le plaisir je vous laisse un petit extrait. Et tant qu'on parle de musique, ben, j'ai envie de parler aussi de l'OST qui est vraiment bien. En fait, bon, il n'est pas exceptionnel, mais ça me rappelle vraiment les animés de l'époque à la Goldorak et Mazinger avec des mechas et tout. Franchement, j'ai adoré l'OST. Lui aussi, allez, je vous mets un petit extrait pour le plaisir. L'anime est rempli de références aussi, il y en a certains qui sont plutôt bien cachés, d'autres que vous pouvez voir facilement, même si moi j'ai galéré à les voir. Et je pense qu'il y aura possiblement une saison 2, ça se dit possiblement. Bref,
Je pense vraiment qu'il peut y avoir une saison 2 qui voit le jour, puisque après le générique de fin, on voit tout ce que les personnages sont devenus. Et ben on voit Hachi qui va rejoindre Robbie pour lui dire vas-y, viens, on repart à l'aventure. Bon, il l'a pas dit de cette manière, mais vous avez compris un peu. Donc on peut s'attendre à une saison 2, mais s'il y a une saison 2, j'ai peur que ça soit trop répétitif parce que voilà, je m'attends pas vraiment à un scénario de ouf pour la saison 2 puisque la saison 1 a bien fait son taf en fait. Donc j'espère qu'ils sauront se renouveler et faire quelque chose de nouveau. Conclusion, j'ai vraiment apprécié cet animé et j'aimerais beaucoup revoir ces deux personnages dans de nouvelles aventures. Des aventures différentes que celles de la saison 1 parce que sinon ça ferait beaucoup trop répétitif, je le répète. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous avez envie de voir un animé léger, pas trop sérieux avec des blagues et des rebondissements. Donc regardez Robbie Hachi quoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me conseiller un animé que je devrais regarder pour peut-être pouvoir le présenter dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis sayonara pour une nouvelle vidéo. Sayonara.